Garrido Reynald, Lionheart, Cœur de Lion. 2 fois champion de France, j'ai 40 combats. Je suis prêt au 30 mars à conserver mon titre et à acquérir ma 3e ceinture nationale. J'habite près de l'Estac, donc dans le sud-sud de Marseille. J'ai la chance d'habiter très près de la mer, donc j'ai la vue sur la mer. J'ai cette chance d'avoir cet environnement et comme j'explique souvent, ma salle de sport se passe à l'extérieur puisque je m'entraîne 75% à l'extérieur, dehors. J'ai du monde derrière moi à la salle de boxe et dans les salles voisines. Entre Marseillais, on se soutient beaucoup, on s'entraide et puis ça m'aide à avancer. Et la ville est présente dans ma réussite aussi. Mon parcours est assez chaotique puisque j'ai commencé la boxe à 25 ans, très tard. Malgré que je sois né dans une famille de boxeurs et que j'en ai pratiqué un petit peu enfant, j'ai vraiment commencé la compétition à 25 ans. J'ai dû rattraper le temps perdu en travaillant beaucoup plus que la normale. J'ai toujours été le premier arrivé à la salle et j'ai essayé de multiplier les séances un maximum et tout miser sur le travail et l'investissement personnel. Monsieur Koné, quand je l'ai rencontré je crois que c'est il y a 3 ans maintenant, et j'ai été touché par son histoire de vie puisqu'il a une histoire de vie pas commune et une réussite exemplaire. Et c'est pour moi une inspiration comme la plupart des gens qui réussissent dans la vie. Et donc on a été liés par une histoire, parce que moi je lui ai raconté la mienne, on s'est ouverts tous les deux. Et depuis, il me fait confiance. Je suis très famille, je respire uniquement pour mes enfants, pour ma famille et pour le bonheur des gens qui m'entourent. Je suis quelqu'un qui vit par le partage. Et puis j'ai une réputation où je suis un petit peu foufou, mais je joue un petit peu de mes images. Et en fait, je suis très réfléchi, donc c'est la déclaration. Non, Garrido n'est pas fou, il est juste très réfléchi et très intelligent. J'aime jouer, j'aime m'amuser et surtout j'aime partager. C'est pour ça que je fais beaucoup de shows, je communique beaucoup avec mon public, j'essaie de passer du temps avec lui parce que ma satisfaction et l'amour que je reçois des autres, c'est ce qui me nourrit et c'est ce qui me donne envie de continuer à chaque fois. D'ailleurs, c'est le public en même temps qui m'aide à relever la tête après chaque combat, après chaque déception. Lorsqu'on m'a proposé le combat du 30 mars à Levallois-Perret, j'ai pris les 4 ans fédéral et j'ai regardé ce qui me semblait pour moi le plus fort des boxeurs. Et Massi Tachour est pour moi l'un des meilleurs de la catégorie. C'est un boxeur agressif, physique, qui rentre dans l'adversaire et c'est tout ce que j'ai envie pour que justement ça aille au clash sportif, au clash physique et qu'il y ait un combat qui finisse avant la limite. Moi je suis préparé, je suis entraîné comme toujours, toute l'année je m'entraîne dur. Et sans prétention, avec tout ce que j'ai affronté, c'est pas lui qui va me battre, et encore moins avant la limite, parce que c'est vrai que je communique beaucoup sur les réseaux sociaux, mais j'entends parler aussi des choses. Et ce sera pas lui qui me mettra KO, mais en attendant, moi je suis préparé, je suis prêt à me battre, et je vais tout donner pour montrer à tout le monde que je suis champion de France, que je vais le rester, et je veux rester un moment parce que la ceinture, elle est dans mon sac, là, elle est toujours avec moi, elle va y rester, et elle va y rester un moment, je ne vais pas la lâcher. Donc Massi Tachour, prépare-toi bien, parce que franchement, tu vas souffrir.